La rétrospective Elizabeth Taylor, qui devait commencer ces jours-ci à la Cinémathèque française, mais qui a été repoussée pour cause de reconfinement, nous a quand même donné envie de revenir dans Blow Up sur la carrière de l'actrice en posant cette question simple, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, justement, Elizabeth Taylor? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Elizabeth Taylor, c'était tout d'abord des débuts précoces dans les années 40 en tant qu'enfant star dans des films signés Robert Stevenson ou signés Clarence Brown, le grand national, où elle se révèle très à l'aise en équitation, tout en prenant soin de son cheval Espoir, pas au mieux. Et puis toujours dans les années 40, la série des Lassie, notamment Le Courage de Lassie, où c'est cette fois la chienne Lassie qui prend soin d'Elizabeth Taylor, pas au mieux. Elizabeth Taylor, c'était ensuite au carrefour des années 50, une comédie de Jack Conway et une adaptation des 4 filles du Dr March, signée Mervyn Leroy, et puis en 1950, Le père de la mariée de Vincente Minnelli, où elle arrive à l'église au bras de son père Spencer Tracy, dans une ambiance quelque peu glaciale, avant tout de même, une fois les consentements et les alliances échangés, un demi-sourire paternel bienveillant. Et puis en 1951, le premier grand film, Une place au soleil, de George Stevens, soit Montgomery Clift, tiens, à quand un sujet sur Montgomery Clift dans Blow Up, qui flash sur Shelley Winters, tiens, à quand un sujet sur Shelley Winters dans Blow Up, puis la concrétisation Sous la pluie, avant la rencontre qui va tout chambouler avec Elizabeth Taylor autour d'un billard. Elizabeth Taylor, c'était ensuite au début des années 50, un film de Charles Vidor aux côtés de Vittorio Gassman et un autre de William Dieterle aux côtés de Dana Andrews, et puis La dernière fois que j'ai vu Paris de Richard Brooks pour un baiser avec Van Johnson sur les Champs-Élysées au lendemain de la Libération. Et puis toujours à la même période, Le Ivanhoé de Richard Thorpe, où elle est Rebecca d'York pour Un amour impossible avec Ivanhoé, Robert Taylor. I love you, and I must not feel it. And yet I love you, Ivanhoe, with all the longing in the lonely world. Elizabeth Taylor, c'était ensuite, dans la deuxième partie des années 50, des retrouvailles avec Montgomery Clift pour un film d'Edward Mitrick, et puis les retrouvailles derrière la caméra avec George Stevens pour un célèbre film Géant, où elle flirte avec Rock Hudson sous les yeux et le chapeau de James Dean. Et puis à la même période, les retrouvailles avec Richard Brooks pour La chatte sur un toit brûlant, adapté d'une pièce de Tennessee Williams, et un nouvel amour contrarié avec son mari Paul Newman, lequel ne veut pas, et ce tout au long du film, avant de changer d'avis sur la fin. Lock the door. Elizabeth Taylor, c'était ensuite en 1959, sans doute son chef-d'œuvre, Soudain l'été dernier de Joseph Mankiewicz, nouvelle adaptation d'une pièce de Tennessee Williams, avec son générique programmatique, un mur qui dit l'enfermement et le mutisme, celui de Catherine, jeune femme bloquée dans un trauma du passé, et qui entretient une relation tout d'abord plutôt facétieuse avec son psychanalyste, incarné par Montgomery Clift, toujours lui. That shadow of the wall. What does it look like to you? Like a shadow on a wall. Avant de revivre son trauma au cours d'une scène finale à la violence sidérante que l'on ne va pas vous montrer. Un film enfin marqué par des moments d'accalmie à jamais gravés dans notre histoire du cinéma, où Elizabeth Taylor, à bout de force, s'abandonne et poétise autour des aurores boréales. We'll fly north, little bird. That's what he called me sometimes. Little bird. We'll
walk under those radiant, cold northern lights. I've never seen the aurora borealis. Well, he never saw those northern lights. Who said we're all of us children in a vast kindergarten trying to spell God's name with the wrong alphabet blocks? Elizabeth Taylor, c'était ensuite au début des années 60, un film d'Anthony Asquith et un autre de Daniel Mann, mais le grand rôle à cette période reste bien évidemment Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, où elle officialise de façon plutôt grandiloquente sa relation avec Jules César Rex Harrison, avant de développer en parallèle un nouvel amour impossible avec Marc-Antoine Richard Burton, But I will never be free of you. et puis, après les trahisons, les guerres et les morts, dans la solitude des palais, la plus tragique et la plus belle des morsures de serpents. The taste of these, they say, is sharp, swiftly over. How strangely awake I feel. As if living had been just a long dream. Someone else's dream. Now finished at last. But that now will begin a dream of my own, which will never end. Anthony. Anthony Wade. Elizabeth Taylor, c'était ensuite, dans la continuité des années 60, la rencontre, ou presque, avec Andy Warhol pour un portrait couleur et 10 portraits noirs et blancs, et puis en parallèle, un mariage avec Richard Burton pour une relation haute en couleur, et du coup de nombreux films en commun, signés Vincente Minnelli, Franco Zeffirelli ou Joseph Losey, avec, dans cette collaboration, un sommet Qui a peur de Virginia Woolf, de Mike Nichols, d'après une pièce d'Edouard Albee, où les deux stars incarnent un couple quelque peu usé, accueillant en soirée des invités plutôt courageux. God damn you! Et puis l'alcool qui coule à flot. Martha, rubbing alcohol for you? Sure. Never mix, never worry. Et bientôt le ton qui monte, et même beaucoup. A great big fat flop. Stop it, Martha. Avant un ultime geste de tendresse que l'on n'attendait plus et qui fait croire, encore un peu, à l'amour qui ne meurt jamais. Elizabeth Taylor, c'était aussi, à la même période, 2 films sans Richard Burton, et pas des moindres. Tout d'abord Cérémonie secrète de Joseph Losey, et un deuil impossible pour une mère, Elizabeth Taylor, plus inquiétante que jamais, surtout avec sa perruque, devant son miroir, et au rythme d'une mélodie entêtante. Et puis, toujours fin 60, Reflet dans un œil d'or, film doré de John Huston, adapté de la romancière Carson McCullers, et à nouveau des amours contrariés et impossibles, Elizabeth Taylor face à son mari Marlon Brando, qui ne veut plus ou qui ne peut plus. Un Marlon Brando qui désire en fait Robert Forster, en secret, et une Elizabeth Taylor qui s'éprend d'un autre, en secret aussi. Et puis de célèbres scènes en écho, Marlon Brando et son accès de rage sur le cheval Firebird, et la vengeance impitoyable d'Elizabeth Taylor, Lousy bastard! Beating my horse, my Firebird! et puis Marlon Brando qui épie Robert Forster, et Robert Forster qui épie Elizabeth Taylor.
Elizabeth Taylor, c'était ensuite des années 70 peut-être un peu moins faste, avec un film d'horreur de Brian Hutton et un conte pour enfants signé George Cukor, mais aussi les retrouvailles avec George Stevens dans Las Vegas, un couple, pour une rencontre au sommet avec Warren Beatty en pianiste de bar. Une décennie 70 qui s'achève avec Le miroir se brisa de Guy Hamilton, adapté d'Agatha Christie, dans lequel Elizabeth Taylor incarne une star de cinéma sur le déclin, entretenant avec sa concurrente Kim Novak une relation plutôt bitchy. Marina, darling, I didn't see you. Why, Lola, what a delightful surprise. Looking lovely as always. Of course, there are fewer lights on than usual. In fact, any fewer, and I'd need a seeing eye dog. Oh, I shouldn't bother to buy one, dear. In that wig, you could play Lassie. Same adorable sense of humor. Elizabeth Taylor, c'était en fin des années 80, 90 et 2000, qui ne resteront sans doute pas dans l'histoire du cinéma, avec une série pour la télévision, un opéra filmé de Franco Zeffirelli, ou encore une apparition dans Les Pierres à Feu, mais aussi dans la vraie vie, un engagement sans faille pour la lutte contre le sida, une amitié sans faille aussi avec Michael Jackson, et puis des frasques amoureuses, la presse people et une image de star parfois écornée avant sa disparition un jour du mois de mars 2011. Alors, pour conclure cette rétrospective, oublions les années récentes et remontons le temps en faisant un petit détour par le générique de Cinéma Cinéma, la mythique émission de télévision et son mythique générique sur la musique d'Une place au soleil, signé Franz Waxman. La naissance, pour nous, d'un désir et d'une vocation cinéphile, désormais indissociable du film de George Stevens et de l'amour tragique d'Elizabeth Taylor pour Montgomery Clift. Alors, remonter le temps, oui, mais surtout le ralentir, le suspendre, pour retenir Elizabeth Taylor encore quelques secondes pour l'éternité.